Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, j'avais envie de vous dire, dans la phase de traitement, de guérison, d'élévement spirituel, d'élévation plutôt spirituelle, de prise de conscience de soi, de sa religion, de sa responsabilité vis-à-vis de soi-même, bref, en somme, dans le traitement de la ruqya, de guérison, de mots occultes, de rin ou de hased, il faut absolument comprendre ce que vous lisez du Coran. Vous êtes certainement, comme moi, du genre à écouter des extraits de Surat al-Baqarah en vous disant « je vais apprendre tel extrait » ou « je vais écouter la sourate, ça va me faire une ruqya ». Votre ruqya sera plus efficace si vous écoutez dans la langue que vous comprenez. Donc si vous n'arrivez pas à lire Surat al-Baqarah, à la boucler, ce que je vous recommande, c'est de faciliter votre oreille et de faciliter votre esprit en l'écoutant en français. Par exemple, moi dans ce cas-là, j'ai décidé que tous les jours, une fois dans la journée, il fallait que j'écoute Surat al-Baqarah en entier, en français, afin de me familiariser avec les lois, avec l'essence du verset, pour pouvoir plus tard l'écouter plus aisément en arabe et comprendre globalement ce qu'elle contient. Donc ici, en l'occurrence, j'ai choisi le site Coran en ligne et vous pouvez choisir de faire lire toute la sourate dans la version que vous voulez, français, arabe ou en phonétique. Et donc, si vous sélectionnez français, avec le lecteur Google, vous pouvez appuyer sur lecture et donc vous pouvez l'écouter sans être obligé de télécharger des choses compliquées. Donc, vous tapez Coran en ligne sur Google, vous tapez dessus, vous validez 2-3 cookies et ensuite vous sélectionnez la sourate que vous voulez en français et vous appuyez sur lecture. Ensuite, si tout va bien, vous devez pouvoir choisir la vitesse de lecture. Donc, sur la vitesse moyenne de lecture, il y en a pour 1h12. Donc, globalement, tu peux l'écouter en une fois, tu peux l'écouter en 2 fois si tu veux. Mais, alhamdoulilah, ça va te permettre, quand tu voudras la lire en français, ça te permettra de te faciliter parce que tu l'as déjà entendu. Ça va fluidifier la lecture, mais le fait de l'écouter et de méditer ce que tu entends, ça va aussi être une ruqya. Ça va purifier ton cœur, dans tous les cas. Et si tu ne connaissais pas le contenu, bien, tu vas pouvoir enfin savoir de quoi parle Surat al-Baqarah et de différents extraits qu'elle contient. Et tu vas voir, normalement, ça devrait purifier déjà suffisamment. Si tu arrives à faire ça tous les jours, pendant quelques jours, tu vas sentir un allègement de ta situation. D'autre part, il faut essayer d'être rigoureux, de ne pas négliger votre salat. Comme je vous l'ai dit, si vous avez du mal à faire vos 5 prières par jour et que c'est fluctuant, des fois vous les faites, des fois vous les faites pas, arrêtez d'essayer de faire si vous êtes malade et fatigué, atteint de maux occultes et que vous savez que vous n'arrivez pas à vous y tenir. Si vous avez des lenteurs, que vous avez l'impression que pour vous c'est plus dur que pour les autres, la prière, plutôt que d'être irrégulier, essayez de trouver la régularité, Inch'Allah. Et si, plutôt que de sauter les salats, en vous disant, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça aujourd'hui, du coup je fais pas, donc du coup demain je fais pas, donc du coup de toute façon je fais mon musulman, voilà. Bon, toutes ces choses que Iblis vient nous murmurer et que notre ego nous dit, de toute façon t'es un nul, ça n'arrivera pas, tu marcheras pas dans les pas de Dieu et tout ça, ou de tes messagers. Donc, vous laissez tomber tous ces wessawis et vous faites 2 unités par prière. Et vous essayez de faire, si vous n'arrivez pas à faire 17 rak'at dans la journée, à rattraper à cause de la maladie ou à cause du travail ou à cause du rythme que vous avez, si vous avez des troubles de l'équilibre, de la concentration ou du sommeil, je vous l'ai dit, faites 2 unités pour chaque prière, 2 unités concentrées au plus proche des horaires, Inch'Allah, et écoutez Surat al-Baqarah en français pour vous faciliter la compréhension et la ruqya, parce que si votre cœur n'adhère pas à ce que vous entendez, la purification de la ruqya n'est pas efficace comme elle devrait. Vous vous doutez bien quand même. Donc voilà, vous devez corriger votre syntaxe et les erreurs de compréhension que vous avez de ce que dit Dieu. Et ensuite, à partir de là, une fois que vous avez dit d'accord, je sais que Dieu a dit cela, Dieu a dit cela, Dieu a dit cela, ben vous savez ce qui est véridique dans les propos rapportés par Allah Azza wa Jal. Et donc du coup, les shayatines ne peuvent rien contre cela. Voilà, donc du coup, je vous encourage
Je suis désolée si je parle beaucoup. J'ai mis un WhatsApp disponible pour les gens qui voudraient me contacter, mais je ne réponds pas au tac au tac. Ce n'est pas mon téléphone personnel. Donc, laissez un message et je vous répondrai quand j'aurai la possibilité de le faire. Voilà, je ne mélange pas mes coordonnées plus la chaîne résume. La chaîne résume, c'est à part. Donc voilà, donc si vous avez besoin d'orientation ou de conseils, sachez que je fais de l'accompagnement et de la résolution de problèmes spirituels parce que c'est intimement, intrinsèquement intriqué, on va dire, c'est intriqué dans la vie quotidienne. Et donc, il faut résoudre certains problèmes spirituels pour débloquer la vie en général. Donc voilà, je me tiens quand même à votre disposition si toutefois vous avez besoin de nos ruqyas. C'est une activité que je propose déjà depuis un certain temps, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Voilà, qu'Allah vous facilite et Inch'Allah, quand j'aurai récupéré un téléphone en bon état, parce que le mien est cassé, j'aurai la possibilité de vous reprendre en entretien sur Messenger, où en fait c'est plus facile d'utiliser la messagerie de Messenger et c'est mon outil de travail principal. Donc si je mets un numéro de téléphone de WhatsApp, c'est vraiment un téléphone provisoire, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, je vais récupérer mon ancienne ligne et si tout va bien, eh bien, Inch'Allah, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.